C'est un plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs, dans ce nouveau numéro majuscule qui reçoit pour vous le prophète Daniel Lualaba. Il a publié Le vrai fils et fille de Dieu. Bonjour prophète. Bonjour monsieur José. Vous allez très bien? Très bien. Vous êtes vraiment fils de Dieu? Oui. Et qu'est-ce qui vous certifie que vous êtes vraiment fils de Dieu? Bon, au-delà de ça, la Bible dit ceci: tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ce sont fils de Dieu. Si on est ceux qui nous sont conduits par Dieu, par l'Esprit de Dieu, on a aussi ce pouvoir-là de dire qu'on est fils de Dieu. Il faut dire que vous êtes prophète de Dieu, vous évoluez à travers Daniel Ministry. Oui. Ça fait combien de temps? Bon, ça fait déjà une année que nous avons commencé Daniel Ministries. Mais avant ça, on faisait des actions au nom de Daniel Ministries. Il y a maintenant 12 mois qu'on a commencé à faire des prières chaque samedi. On loue des salles, on appelle des jeunes, des papas, des mamans. On vient là pour être enseigné et aussi s'édifier par la parole de Dieu. Quel genre de prophète êtes-vous? Prophète patron qui, au lieu de tenir son sac, a toujours quelqu'un qui tient pour lui, tout ça? Ou bien vous êtes cool, vous êtes abordable, tout ça, vous vous considérez comme étant tout chrétien, même au devant de vos fidèles? Quel genre de prophète êtes-vous? Bon, je dirais que je suis prophète de don, mais au-delà de ça, je me comporte aussi comme un enfant de Dieu. Partout où je passe, dans mon quartier, dans la famille, même dans les ministères. Mais comment vous avez découvert vous-même ces dons-là, le don de la prophétie? Oui, c'est dès lors que j'ai accepté de renouveler mon alliance, parce que moi j'écris au Seigneur depuis 2009, et après une année, pratiquement, j'ai été dans le monde par le comportement de mes amis et certaines choses qui s'est passées. Les jours que papa Alemouloto est décédé, je sentis dans mon cœur que je devrais rentrer vraiment sur le vrai chemin qui est le chemin de l'Éternel ou de Jésus-Christ. Le chemin de sanctification. Le chemin de sanctification. Quand je dis renouveler avec Dieu, du coup, je n'ai pas monté à la montagne pour chercher les dons prophétiques. Et du coup, je sentais comme un pouvoir, comme une puissance qui est descendue sur moi. Et j'ai commencé à prophétiser sur des gens. Et cela nous prouvait que non, j'étais prophète et je venais de Dieu. Donc, ça tombe à point nommé. Moloto meurt, vous devenez prophète directement. Oui. C'est une transmission, on dirait. Mais je ne sais pas. Alors, on va revenir au livre. Je sais que pour cette partie qui vous concerne, Papa Kabongo pourra vous recevoir parce que nous avons une émission ici, identité particulière. Okay. Mais s'il faut parler de vrais fils et vraies filles de Dieu, les mondes aujourd'hui, nous vivons dans une sorte de vicissitude conjoncturelle, si bien qu'on a du mal à vivre en fils de Dieu, en fille de Dieu. Alors, selon vous, quels sont les critères qui déterminent le vrai fils et fille de Dieu? Bon, avant de donner les critères, je dirais ceci: tout commence par donner sa vie à Jésus. C'est-à-dire, si on ne donne pas sa vie à Jésus, on n'est pas enfant de Dieu, on n'est pas fils de Dieu. C'est pour cela Pierre, lorsqu'il a annoncé son message, il disait: répandez-vous et convertissez-vous. C'est-à-dire, tout allait commencer par là. Alors, si je peux donner les critères ou les caractères d'un vrai fils de Dieu, c'est son amour, le pardon et aussi la paix. Les trois seulement? Les trois seulement. Il y en a beaucoup, mais pour moi, j'aimerais donner aujourd'hui les trois. Il y a certaines figures bibliques que je vois ici, Ruth. On serait rentré de se demander si réellement Ruth peut être considérée comme fille de Dieu. Cette femme étrangère, moabite, qui avait épousé l'un des fils de Naomi et d'Elimelech. Naomi faisait partie du peuple de Dieu, Israël, au même titre que Joseph. Alors, qu'est-ce que vous voulez insinuer par là? Ruth qui est moabite, qui n'est pas descendante du peuple de Dieu, mais que vous considérez comme étant fille de Dieu. Pourquoi cela? Ok.
l'histoire des rites, je l'ai parlé dans la génération des vrais fils de Dieu. Pourquoi le Seigneur m'a demandé de parler de la génération des vrais fils de Dieu? Parce qu'aujourd'hui, quand on entend les critères, ce qu'un vrai fils doit faire, on s'est dit, en tout cas c'est très dur pour nous les enfants de Dieu, c'est très dur pour moi, quelqu'un qui donne des raisons, moi je continue de prendre la Bible parce que je sens en moi que c'est très difficile de cesser cela. C'est par là que le Saint-Esprit m'a inspiré pour parler de la génération des vrais fils, pour encourager à ceux-là qui doutent que ce n'est pas facile, c'est difficile de quitter le monde pour aller dans la vie de Jésus-Christ. Je vais parler de Ruth, qui est aussi une fille qui avait décidé de quitter son pays et suivre Naomi, qui au premier abord, Naomi n'avait rien, mais malgré cela, elle a tout abandonné, elle a accepté de suivre la voie de Naomi. Ce qu'on voit aujourd'hui pour suivre Jésus, il faut aussi, il y a des choses à laisser. C'est-à-dire, Naomi a accepté d'abandonner ses amis, d'abandonner ses parents, les amis du quartier, ses relations. Mais il a dit, je pars avec Naomi, son peuple sera mon peuple, son Dieu sera mon Dieu. Alors aujourd'hui, même pas par la parole de Dieu, moi j'ai toujours dit, si tu ne connais pas prêcher, prêche au moins ta vie à tes amis. Pourquoi? Dites-leur que j'étais occultiste, j'étais homosexuel. Mais les jours que j'ai rencontré Jésus, voilà ce que je suis devenu aujourd'hui. Je crois même par là, un ami, une amie peut te croire et suivre aussi la voie de l'Éternel. C'est par là que je parlais de Ruth, je parlais de Naomi, je parlais d'Esther, je parlais de Joseph, je parlais de Daniel, qui font aussi cette génération-là des vrais fils de Dieu, par leur comportement, par leurs critères et par leur amour et leur attachement à Jésus-Christ. Prophète, il y a une page où vous dites que Christ a mis fin à la puissance de la malédiction. Oui. Il est des familles qui sont la proie des malédictions. D'année en année, on peut être là, une famille qui a beaucoup étudié, qui a beaucoup d'étudiants, qui a beaucoup de gens qui ont terminé, des licenciés, tout ça, mais dont l'avenir est incertain. Beaucoup de familles, on a des grands garçons qui habitent toujours le toit paternel. Comment délier? Comment lutter contre cette malédiction? La Bible dit ceci, c'est Jean 8, 32, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Lorsqu'on traverse un moment difficile, on traverse une situation quelconque, on doit toujours se poser des questions, ça vient d'où? Peut-être c'est la famille qui est à la base, peut-être c'est le diable qui est à la base, peut-être c'est nous-mêmes. Quelqu'un qui ne prend pas la décision d'abandonner l'impudicité aujourd'hui, mais qui attend la main de Dieu, la visitation de Dieu, est-ce que, selon vous, est-ce que vous croyez que la personne sera-t-il bénie? Pour moi, je dirais non. Alors, si on a la vérité, si on comprend que ça, ce n'est pas Dieu, ça suscite une délivrance, alors on doit prendre la décision. Une délivrance de la personne, une délivrance de toute la famille. Bon, moi je dirais ceci, la Bible dit, croyez au Seigneur Jésus, vous serez sauvé, toi et ta famille. Tu vois, on commence par nous-mêmes, voilà. Par soi-même. Alors, dès qu'on est nous-mêmes délivrés, je crois que par nous, les autres qui sont derrière nous, qui sont dans la famille, peuvent aussi être délivrés parce que Daniel a crié, parce que Daniel il est dans le Seigneur, et par Daniel, plusieurs sont gagnés, plusieurs sont délivrés. Alors, je suis frappé par la qualité de cet ouvrage, Le vrai fils et fille de Dieu. Où est-ce que vous avez fait faire là? Cet ouvrage, je l'ai fait en Inde. Je l'ai fait avec la maison Kingdom Edition. C'est une maison des Indiens qui n'est pas ici. Leur maison, c'est à Bangalore. Vous savez, ça fait peur quand on dit qu'on est allé en Inde, hein? Parce qu'au début, toujours, quand il faut parler de l'Inde, on voit la magie noire, ainsi de suite, tout ça. Hein? C'est pas une initiation que vous allez suivre là-bas pour prendre un tel ouvrage dont la couverture donne l'envie de lire. Mais n'est-ce pas que la Bible nous demande d'aller prêcher jusqu'aux extrémités de la terre? Même à Maroc, moi j'ai dit, s'il y a une invitation, on m'appelle à Maroc pour parler de Jésus, j'irai parler de Jésus. Même si on m'appelle aujourd'hui en Inde pour aller parler de Jésus, j'irai toujours parler de Jésus-Christ. Ce n'est pas que partout où il y a l'occultisme, il n'y a pas Dieu. Oui.
C'est-à-dire, on peut avoir un pays où il y a la magie qui sont beaucoup pratiquées, et tu verras aussi, toujours dans les mêmes pays-là, l'Éternel susciter quelqu'un qui va dire à une génération, à sa génération, que c'est Christ qui sauve, c'est Jésus-Christ qui bénit, c'est Jésus-Christ qui délivre. Alors croyons au Seigneur Jésus-Christ. Et cela pourrait peut-être impacter ou toucher des vies de plusieurs qui sont encore dans les ténèbres pour venir à la lumière. Prophète, c'est peut-être une dernière question. Comment vous gérez votre don? Parce que par moment, vous avez, c'est vrai, quand on devient enfant de Dieu, à travers le baptême, on devient prophète, roi et prêtre. Ouais. Mais comment, quand vous dénoncez, c'est ça la fonction, la mission d'un prophète, dénoncer quelque chose, qu'est-ce que vous faites pour ne pas briser des familles? Par exemple, maman Azandoki, qu'est-ce qu'allez-vous faire pour ne pas frustrer, pour être à la base de la pomme de discorde? Ok, moi je dirais ceci. Premièrement, la mission d'un prophète, c'est prédire l'ainsi dit l'Éternel, prédire des choses qui doivent arriver et aussi confirmer ce que l'Éternel a déjà parlé dans le cœur de ses enfants. C'est-à-dire, moi en tant que prophète, je viens plutôt pour prédire ou pour confirmer ce que l'Éternel t'a dit. Alors, s'il faut éviter certaines choses, de mettre des divisions au milieu des familles, l'intelligence doit aussi travailler. C'est pour cela l'apôtre Paul nous demande qu'on doit aussi faire la prière avec intelligence, on doit parler en langue avec intelligence, on doit prophétiser avec intelligence. C'est-à-dire, à part les spirituels, la tête doit aussi fonctionner. Si tu vois que ceci peut amener des problèmes, parce qu'aujourd'hui, si j'amène un problème dans une famille et on m'arrête, bien sûr, Daniel Ministries, les membres de Daniel Ministries vont continuer d'intercéder pour Daniel, mais quand même, moi, je serai à Makala. Alors, pour éviter d'être envoyé à Makala et donner le travail à mes amis ou bien aux membres de Daniel Ministries d'intercéder à chaque fois pour moi, je dois aussi travailler avec le dé à la fois, spirituellement et aussi physiquement, c'est-à-dire j'ancrage aussi mon énergie, mon intelligence à ce qui sort de ma bouche. Je crois qu'avec l'intelligence, avec aussi la sagesse que Dieu nous a donnée de plus que Salomon, et je crois qu'on peut mieux faire cela, on peut mieux conduire des familles. Alors, on va arrêter peut-être par là, vous donner le point de vente, mais aussi où est-ce qu'on peut vous trouver, tout ça, c'est vos prières, tout ça. Ok, merci beaucoup. Si je peux donner le point de vente, je crois que cette chaîne, ça passe aussi Canal+. Oui, c'est sur Canal+, 342. Ok, sur 342. Ce livre est sur Amazon. C'est-à-dire, pour ceux qui sont à l'étranger, si vous tapez sur Amazon, les vrais fils et filles de Dieu ou Daniel Walaba, du coup, on te sort un ouvrage avec cette couverture. Vous les téléchargez à un prix évangélique qui est à $10. Mais ici à Kinshasa, si tu veux te procurer ces livres, il y a la maison British Librairie. Dès que vous êtes sur le boulevard du 30 juin, restaurant à Alda, vous entrez sur l'avenue qui est là vers l'avenue de la Paix. Il y a une maison ou librairie qu'on a écrit British Librairie, les livres se vendent là-bas. Et aussi sur Victoire, il y a la maison de la Bible qui vend aussi ces mêmes ouvrages. Et bientôt, ça sera dans des supermarchés par-ci, par-là. Mais nous avons notre équipe qui fait la livraison à domicile. C'est-à-dire, si quelqu'un a besoin du livre, il appelle seulement un numéro qui est donné, il donne l'adresse. Vous donnez un numéro? Ok, le numéro c'est les 81 79 69 555. Je reprends, le numéro c'est les 81 79 69 555. Dès que vous appelez ces numéros, il y a une équipe qui vous reçoit et vous donnez simplement l'adresse là où vous êtes. On viendra vous livrer les livres à la maison, c'est-à-dire à domicile, une livraison à domicile. Alors, je reviens à vous, prophète. Nous avons été, un prix nous a été décerné. Il s'agit de prix littéraire Mikanda Awards. Donc, vous voyez là, Chronique TV, meilleure Chronique TV majuscule. Et comme son présentateur n'est rien d'autre que José Moussangana, j'ai été primé. Donc, merci. Ça fait 12 ans depuis que j'ai commencé cette émission, tout ça. Donc, qu'est-ce que je n'ai pas vu, qu'est-ce que je n'ai pas subi, tout ça. Par moments, le chemin conduisant au couronnement est difficile, mais je me trouve être satisfait parce que ce travail a été couronné. Alors que
j'allais pratiquement abandonner, mais ce prix vient m'encourager d'aller de l'avant. Je ne peux que remercier les organisateurs, mais je remercie aussi le Antena qui m'a toujours accompagné. Merci prophète, que Dieu vous accompagne. Amen. Ça n'est fini pour cette émission. Merci de l'avoir suivi. Excellent sur le programme sur la chaîne Référence. Au revoir.